travail pour la maison. Celui-là qui nous donne cette opportunité de pouvoir organiser cette activité en ce lieu. Également, merci à Dieu pour la vie de notre responsable, le pasteur Esther, bien qu'elle soit absente, que l'Éternel la bénisse de là où elle est. Amen. Le thème de cette activité que nous réunissons ici ce matin, c'est chrétienté, prospérité et compatibilité. Nous voulons qu'au sortir de ce programme, chacun de nous puisse comprendre qu'on peut être chrétien, on peut être jeune chrétien, assis dans la foi et être financièrement stable et être riche également. Parce que la Bible dit que notre Dieu que nous servons est le Dieu de l'argent et de l'or. Alors pourquoi nous, ses enfants, nous devons être pauvres? Plein de personnes de nos jours pensent que être chrétien, c'est synonyme d'être pauvre. Alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. La Bible dit que ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous prospérons à tous égards. Alors, c'est ce thème qui nous réunit ici ce matin. Alors, nous allons commencer notre activité par l'atelier. Donc, il y a des différents thèmes qui ont été donnés à des personnes. On va former des groupes et ensemble, on va faire des recherches par rapport à ces thèmes qui ont été donnés. Et ensuite, on va essayer de poser des questions par rapport à ces thèmes. Donc, ne nous sentons pas comme si on est venu, on est spectateur. On n'est pas spectateur dans la maison de Dieu, on est participant à cette activité. Alors, on va former des groupes et je vais donner des différents thèmes à les personnes pour qu'on puisse faire des recherches en 30 minutes. Amen. C'est bon? Il y a des questions. Donc, très rapidement, on va former des groupes. On va essayer de faire des petits cercles et chacun va faire des recherches par rapport à les thèmes que je vais donner. Donc, vous allez retourner vos chaises comme ça. Je demande aux frères et sœurs qui sont beaucoup en retard aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, on va faire la demande qu'il y a. Amen. Donc, le thème, il y a 5 thèmes qui est donné pour l'atelier. Donc, je vais donner, on est moins de, on ne peut pas former plusieurs groupes avec le nombre qu'on a ici. Donc, je vais donner 3 thèmes ou bien 2 groupes. Donc, je vais donner 2 thèmes à chaque groupe. C'est mieux. Donc, 3 personnes ici et ici. Jonathan, tu nous rejoins. Donc, à ce groupe, je vais vous donner comme thème que dit la Bible sur la prospérité financière. Vous allez faire des recherches par rapport à ça. Et ensuite, comment la paresse imité de la pauvreté. Donc, je vais donner 2 thèmes. Agir ou posséder. Comme je vais faire des recherches là-dessus. Vous me suivez? C'est bon pour vous. Que dit la Bible sur la prospérité financière? Et le deuxième thème, c'est agir ou posséder.
Et le deuxième thème, c'est prospérité, d'accord, mais à quel prix? Donc, je vais vous laisser 30 minutes pour effectuer des recherches. Et après ces 30 minutes, je vais poser des questions par rapport au thème que vous avez été donné. Comment la prospérité financière contribue-t-elle à la propagation de l'évangile? Là-bas, c'est bon. La propagation de l'évangile ou à l'avancement du royaume. Donc le deuxième thème c'est prospérité, d'accord, mais à quel prix? Donc je vais vous laisser quelques minutes, 30 minutes de recherche et après je vais poser des questions par rapport que je vous ai posées. Et après si vous aussi vous avez des questions, vous pourrez les poser. Amen. Vous pouvez vous consulter et après, vous allez choisir une personne dans votre groupe qui sera chargée de votre question. Donc, C'est un travail de groupe. chacun apporte sa contribution et à la fin, une personne répond aux différentes questions.
donc nous péchons, donc nous péchons. Et nous n'oublions pas de choisir la personne qui sera chargée de répondre aux différentes questions. Mais c'est le travail d'ensemble que la personne va prendre pour répondre aux différentes questions. Il nous reste 2 minutes. Il nous reste exactement 2 minutes. Donc 8 minutes. Il nous reste 8 minutes. Il est l'heure. Il est l'heure. Ok, donc il est l'heure. On va commencer par répondre aux différentes questions que je vais vous poser. Alors, pour ne pas dépasser le temps, je veux rappeler qu'il y a 5 minutes pour répondre aux questions. Pas plus. On peut faire oui, mais pas plus. Donc, 5 minutes pour chaque réponse. Amen. Donc, je vais commencer par ce groupe. Je vais appeler
Que dit la Bible sur la prospérité financière? Donc, je vais commencer par le premier thème qui dit que dit la Bible sur la prospérité financière. Donc, la première question qui sera posée pour ce thème, c'est quelles sont les promesses bibliques concernant la prospérité financière? Quelles sont les promesses bibliques concernant la prospérité financière? Amen. Les promesses concernant la prospérité financière ont déjà le livre de 3 ans. 3 ans. 3 ans, le verset 2. La Bible nous dit ici, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois tout bon santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, par voir que Dieu nous demande d'être prospère. Donc, ça, c'est une promesse de Dieu de vivre la prospérité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, la deuxième question, qui est encore une deuxième question qui est posée par rapport à ce thème, c'est comment la sagesse de Salomon, notamment au proverbe, peut s'appliquer à notre gestion financière. Comment la sagesse de Salomon peut s'appliquer à notre gestion financière. Donc, comment appliquer la sagesse dans Notre notre gestion gestion financière. financière? D'accord, merci. Comment appliquer la sagesse? Déjà, quand on voit la vie de Salomon, Salomon, le message, a fait quelque chose. Il n'est pas sorti du jour au lendemain et du message. Donc, quand tu viens avec Salomon, on a vu que Salomon déjà était consacré à Dieu. Et Salomon a fait quelque chose, il a fait une offrande à Dieu. Et c'est à travers cette offrande que Dieu vraiment a analysé son cœur et a vu que Salomon avait besoin de quelque chose pour avancer. Donc Dieu lui a demandé, par cette offrande que tu as faite, qu'est-ce que tu fais? Amen. Donc Salomon a donné la sagesse pour pouvoir non seulement diriger son peuple, pour pouvoir aussi avoir servi Dieu. Donc je pense que les Comment on peut appliquer la sagesse dans notre gestion financière? Donc déjà, pour appliquer la sagesse, il faudra que nous, déjà, comptons sur Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la sagesse. Mais quand tu reçois cette sagesse, il faudra que tu arrives à faire la part des choses. Il ne faudrait pas dilapider ta richesse. Voilà, quand tu vas demander à Dieu la sagesse, Dieu va t'orienter à faire des choix, à faire des choses qui vont nous mener à servir Dieu efficacement. Donc la sagesse va nous donner d'être dirigé par Dieu. Quand la sagesse est dirigée par Dieu, tu es orienté par Dieu dans tes choix, dans tout ce que tu fais. Donc voici ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, on peut comprendre que quand on a c'est Dieu déjà qui donne la sagesse. Et quand Dieu nous donne la sagesse, il faut savoir faire la part des choses. Dans notre manière de gérer nos finances, on a géré nos finances avec la sagesse et avec Dieu. Amen. Donc, je vais essayer d'aborder je vais essayer de compléter déjà les réponses que vous avez données, sont déjà bonnes. Donc, je peux aussi ajouter que la prospérité financière, c'est une bénédiction de Dieu pour nous. Donc, nous devons savoir, nous devons appliquer la sagesse dans la gestion de cette bénédiction que Dieu nous accorde. Amen. Donc, on va passer au deuxième thème qui est agir ou posséder. Donc, la première question
sera: quelle action concrète la Bible nous incite-t-elle à entreprendre pour atteindre nos objectifs financiers? Quelle action concrète la Bible nous incite-t-elle à entreprendre pour atteindre nos objectifs financiers? C'est bon de répondre. Quelle action concrète la Bible nous incite-t-elle à entreprendre pour atteindre nos objectifs financiers? Quelle action concrète la Bible nous incite-t-elle à entreprendre pour atteindre nos objectifs financiers? Bon, et l'action concrète, je pense que déjà, la Bible dit d'ouvrier et puis son salaire. Donc déjà, c'est le travail. L'action concrète qui va nous donner alors d'avoir cette grâce, c'est le travail. Donc il faut travailler pour que Dieu puisse payer. Il dit: je payerai l'œuvre éternelle. Donc c'est quand tu vas t'engager dans une activité que Dieu va commencer à payer. Maintenant, en plus de ça aussi, il faut être intègre. En plus de travailler, il faut être humble, il faut être intègre, que Dieu puisse te payer. C'est vrai, tu peux travailler, mais si tu es orgueilleux, Dieu ne va pas payer l'activité. Donc la chose concrète qu'on demande, c'est le travail. Et il faut travailler, il faut être humble, il faut être intègre, il faut craindre Dieu. Amen. Amen. Donc, nous pouvons retenir qu'il faut travailler et être intègre. Et pour compléter, je veux aussi dire, il faut travailler de façon diligente. Il ne faut pas simplement travailler, mais il faut travailler de sorte à ce que tu travailles de tout ton cœur. Même si ce n'est pas pour toi le travail que tu fais, mais fais-le de tout ton cœur. La Bible dit que celui qui sait faire le bien et puis qui ne le fait pas, c'est un péché. Donc tu connais ton travail, tu dois travailler de façon diligente et être déterminé en fait. Et aussi, comme le frère l'a dit, il faut être honnête. Il faut être humble, il n'y a pas de petit travail. Peu importe le travail que l'Éternel te met sous la main, fais-le. En cela, tu pourras sortir de la pauvreté et aussi tu pourras être financièrement stable à travers le travail que tu fais. Parce que la Bible a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, c'est à travers le travail que tu fais que tu peux gagner ton pain, que tu peux être financièrement stable. Amen. Donc, comme deuxième question, comment le principe de la semence et de la moisson, comme dans Galates 6:7, s'applique-t-il à nos efforts financiers? Comment le principe de la semence et de la moisson, comme dans Galates 6:7, s'applique-t-il à nos efforts financiers? Le deuxième cours, s'il vous plaît. Le moment des recherches sont terminés. Donc c'est le moment des questions. Alors faites point de quiz. Comment le principe de la semence et de la moisson s'applique-t-il à nos efforts financiers?
comment le principe de la semence et de la récolte. De la moisson. D'accord. Donc, comme vous avez dit dans le livre de Galates, il dit et aussi tout le pas, on ne se moque pas de Dieu. Chacun de nous pourra s'aimer, il lui passe son travail aussi. Donc, comment je principe pas que s'appliquer à la gestion de nos finances. D'accord. Il faut déjà s'aimer les conséquences. Il faut déjà s'aimer les conséquences pour que cela puisse non seulement s'appliquer à nos vies et contribuer aussi à nos finances personnelles. Et quand par exemple, la Bible dit apporter à la maison de l'Éternel et nous dit et nous offrons. Souvent on a vu que les personnes ne payent pas la dîme qu'il faut. Donc si tu viens avec ta dîme, la moitié de ta dîme, c'est une séquence qui t'a apporté, ne sera pas payé. Pourquoi? Parce que tu as apporté la moitié de la dîme. Donc aussi par là, il faudra que notre séquence soit honnête. Pour que la prospérité qui est cachée comme ça puisse être partagée. Donc, on est vraiment dans ce principe-là, ça va nous donner. Et puis aussi, il faut s'aimer dans une bonne terre. Alors, il faut s'aimer à l'église. Il faut s'aimer à l'église. La Bible dit apporter dans la maison de l'Éternel. Il faut s'aimer à l'église pour que tu puisses aussi recevoir la prospérité qu'il faut. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce que notre frère a dit est vrai. Il faut s'aimer dans la maison de Dieu. Et en cela, Dieu pourra te bénir. Mais aussi pour compléter, je me dis, il faut savoir épargner. Il faut épargner. Il faut investir dans des activités qui pourront nous rapporter. Donc, par exemple, tu es dans un quartier et tu veux faire une activité. Il ne faut pas faire l'activité seulement parce que l'idée t'est venue en tête. Mais il faut prendre le temps d'analyser l'endroit où tu te trouves, l'activité dans laquelle tu veux te lancer. Et là, quand tu vas s'aimer avec ton argent, tu vas investir dans cette activité, tu pourras maintenant moissonner, c'est-à-dire tu pourras récolter les fruits de ta semence. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse pour vos différentes contributions. Alors, je vais passer maintenant au deuxième groupe pour les questions. Amen. Alors, pour le deuxième groupe, le thème qui vous a été donné, est-ce que vous pouvez me rappeler votre thème, s'il vous plaît? Ici, dans le thème, comment la prospérité financière est fidèle à la propagation de l'évangile ou à l'avancement du royaume. Le deuxième, prospérité d'abord, mais à quel prix? D'accord. Donc, pour le premier thème, comme question que je vais vous poser, c'est... Pardon, excusez-moi. Ok, donc la première question c'est en quoi la prospérité financière peut-elle être utilisée comme un outil pour servir et aider les autres selon la Bible? En quoi la prospérité financière peut-elle être utilisée comme un outil pour servir et aider les autres selon la Bible? Que la prospérité permet de prendre soin des ustensiles, des instruments, des objets de service. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la prospérité permet à l'Église de pouvoir programmer, de pouvoir initier des programmes. Parce que nous savons que de nos jours, pour aller évangéliser, il faut financer certaines choses, telles que des instruments,
financer des campagnes d'évangélisation, donner de l'argent pour faire certaines choses, pour évangéliser. Bon, je ne vais pas vous dire toutes ces choses, mais l'argent est très utile aux yeux de Dieu, parce qu'il permet d'aider, de soutenir, de programmer les choses avec de l'argent que aller dans un orphelinat et apporter de l'aide à des personnes qui ont besoin de Christ, à des personnes qui ont besoin de la connaissance de Dieu. Voilà ce que je peux le dire ici. Voilà, ça ce sont des moyens. Et puis, d'autant que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc il est très important de se mettre présent dans les actions qui sont menées à l'Église pour l'évangélisation et bien d'autres domaines. D'accord, merci. Alors la deuxième question c'est comment équilibrer la recherche de la prospérité personnelle avec la responsabilité d'utiliser nos ressources pour le bien d'autrui? Ok. Comment équilibrer la recherche de la prospérité personnelle avec la responsabilité d'utiliser nos ressources pour les biens d'autrui? Pour les biens des autres. C'est-à-dire comment ça va faire cette différence. D'accord. Franchement, la question est moi. Les autres peuvent l'aider. Si vous avez des rebonds, vous pouvez l'aider à rebond. Tu peux répondre à la question, s'il te plaît. Merci beaucoup pour répondre à la question. Comment équilibrer la recherche? Comment équilibrer la recherche de la prospérité personnelle avec la responsabilité d'utiliser nos ressources pour le bien d'autrui? Je comprends bien la question. La recherche. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous a bénis, comment utiliser cela? Comment savoir faire la chose? Dieu m'a béni. Mais est-ce que Dieu m'a béni, c'est pour que je le ressentis? Ou bien c'est pour que je puisse aider mon prochain? Je pense que cette question, c'est très clair. Nous allons aller dans le livre de Pour équilibrer, quand j'ai l'argent, je dois m'occuper de ma famille. Parce que la Bible dit que celui qui ne s'occupe pas de sa famille est piqué d'infidèle. Et je dois donner aussi aux nécessiteux. Parce que dans l'église de Dieu, il y a tous les nécessiteux. Donc l'argent qu'on gagne, c'est bien que c'est pour notre famille d'abord, mais cela aussi contribue à aider les gens qui sont dans le besoin. Amen. Que je vous bénisse. Amen. Donc, comme notre maman l'a dit, toutes les réponses sont vraies. Lorsque nous sommes financièrement stables, cette stabilité, nous pouvons l'utiliser pour l'avancement du royaume de Dieu, en aidant l'avancement de l'œuvre de Dieu, mais aussi en aidant les nécessiteux dans l'église, en aidant les personnes autour de nous par nos finances. Nous ne devons pas prendre cette bénédiction que Dieu nous a donnée là pour nous seuls, mais nous devons être ce canal par qui Dieu marche pour aider les personnes autour de nous, mais surtout pour l'avancement de son œuvre ici-bas. Amen. Donc, le deuxième thème, c'est prospérité d'abord. mais à quel prix? Ok. Donc, prospérité d'accord, mais à quel prix? Qu'est-ce que ce thème vous dit? Qu'est-ce que vous entendez par ce thème? C'est-à-dire, si j'ai la prospérité, ouais, comment est-ce que je vais? Notre maman veut nous aider. Quand on dit prospérité d'argent, mais après, cela veut dire que Dieu n'est pas comme l'argent. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais l'argent on ne doit pas avoir. C'est l'amour de l'argent qui est le problème. Donc si tu aimes l'argent plus que Dieu, ça devient un problème. Sinon l'argent c'est bon. Amen. Donc Dieu n'est pas contre l'argent,
Dieu n'est pas contre le fait que nous soyons riches. Dieu n'est pas contre que nous soyons prospères. Dieu n'est pas contre que nous soyons des enfants de Dieu et riches. Mais comment obtenir cette richesse-là? C'est ça qui cause problème. Amen. Donc la première question qui sera posée par rapport à ce thème, c'est quelles sont les conséquences spirituelles de la cupidité selon 1 Timothée 6:10. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible, s'il vous plaît, pour nous aider avec la lecture? 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Car l'amour de l'argent est racine pour toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonné, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Amen. Donc, après lecture, est-ce que vous pouvez me donner les conséquences spirituelles de la cupidité? Bon, d'abord, le thème, c'est que j'ai compris. Moi, je me dis que les conséquences de ça, c'est que je peux faire maintenant. Tu peux faire plusieurs choses. Tu peux faire de la chose. Faut rapprocher. Je peux faire de temps, je peux faire plus qu'au temps. Parce que si j'avais appris que je n'ai pas su t'organiser, je n'ai pas su bien gérer ça, t'as prouvé pour faire des bêtises et des problèmes. Tu peux te faire le faire. Même ta relation avec Dieu, tu peux te donner de Dieu. C'est pas difficile. Amen. Donc, on peut comprendre que notre âme agit aux yeux de Dieu. Notre âme est très importante aux yeux de Dieu. Alors, si la cupidité nous éloigne de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes morts spirituellement. Le fait d'être éloigné de Dieu, c'est la mort spirituelle. Et même cette mort spirituelle-là est très dangereuse. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu es loin de Dieu. C'est-à-dire que sur la terre même, tu es déjà mort. Et après la mort physique, l'enfer sera le lieu qui va te recevoir. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. C'est pourquoi il veut que nous soyons honnêtes. Nous ne soyons pas des personnes qui sont remplies de cupidité. Nous pouvons voir le cas de Judas. À cause de l'argent, il a trahi Jésus, mais aussi il a perdu son âme. Parce qu'après ça, il s'est suicidé. Et puis, on sait que le fait de se suicider, c'est un péché. Donc, il a péché encore doublement. Et nous pouvons voir ce que la cupidité a pu faire dans la vie de Judas. Donc, nous ne devons pas être des personnes cupides. Amen. Donc, comme deuxième question, la deuxième question c'est comment trouver un équilibre entre la prospérité financière et la vie spirituelle? Comment trouver un équilibre entre la prospérité financière et la vie spirituelle? Comment trouver un équilibre entre la prospérité et notre vie financière? Comment trouver un équilibre entre la prospérité et notre vie spirituelle? Entre la prospérité financière et notre vie spirituelle? Ok, moi je dirais d'abord, trouver un équilibre entre la prospérité financière et la vie spirituelle. Il faut être d'abord stable dans la tête, psychiquement ou spirituellement aussi. Et puis il faut être mature. Moi c'est ce que je pourrais dire. Parce que c'est comme ça que Je suis dit, en ajouté ça, il faut aussi tout confier à Dieu. Parce que bien souvent, on se dit que notre manière de gérer est la parfaite. C'est ça qui est correct. Même la vie, telle fois, est correcte maintenant, mais ça te suffit à mort. Donc je pense que tout confier à Dieu. Et même si tu sais comment ce que tu as planifié, tu sais comment ce que tu as fait des tâches jusqu'à tu sais même, j'ai vu ça, j'ai reçu de ça. Mais c'est non facile. Comment tu utilises l'argent que tu vas donner? Cela va payer
Parce que Dieu agit, Dieu va venir avec mon fils, m'a parlé, je vais agir dans cette affaire. Parce que très souvent, on ne fait pas les choses à Dieu. Et ça tire au cœur. L'équilibre, c'est-à-dire que je ne dois pas laisser le travail de Dieu me concentrer sur les choses de l'argent. Parce que l'argent passe, mais la parole de Dieu demeure. Et la parole de Dieu dit que si tu m'aimes, garde mes paroles. Donc si tu aimes le Seigneur réellement, quand Dieu te dit fais telle chose, tu vas le faire d'abord avant de chercher ce qui est dans le monde. L'argent, c'est Dieu qui donne. Si nous aimons Dieu, si nous mettons sa parole en place, si nous faisons tout premièrement, l'argent va nous suivre. Voilà pourquoi il dit dans Matthieu 6, quand on dit chercher premièrement le royaume de Dieu, ça le suit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour compléter vos différentes réponses, je pourrais dire que la prospérité ne doit pas se faire au détriment de notre foi. C'est-à-dire que notre prospérité ne doit pas nous éloigner de Dieu. Le fait de chercher l'argent ne doit pas t'éloigner de la présence de Dieu. Le fait de chercher de l'argent ne doit pas agir sur notre moralité, sur notre foi. Amen. Nous devons travailler, nous devons chercher notre prospérité là de façon honnête et juste, en plaçant Dieu au devant de tout, en mettant Dieu en premier lieu, en mettant Dieu au centre de notre vie. Parce que l'argent, tout ce que nous cherchons là, ça passe, mais Dieu, il reste Dieu aujourd'hui. Il est le Dieu, il est éternel en fait, il ne va jamais passer. L'argent qu'on cherche, c'est vrai que c'est bon, mais il ne faut pas laisser Dieu pour chercher l'argent. Il ne faut pas abandonner Dieu pour chercher l'argent. La prospérité ne doit pas t'éloigner de Dieu. La prospérité ne doit pas faire de Dieu ton ennemi en fait. Donc, il faut que cette prospérité-là, on la cherche de façon juste et honnête en plaçant Dieu au devant. Amen. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question qu'il aimerait poser par rapport aux différents thèmes que nous venons de voir? Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ou bien ça va? La question que je voulais poser, c'est c'est surtout sur le thème comment a été financé par le thème. Je voudrais savoir, est-ce que s'il n'y a pas d'argent. Tu peux parler dans le micro, s'il te plaît. Je voudrais savoir s'il n'y a pas d'argent. C'est un peu controversé. S'il n'y a pas d'argent, est-ce que l'évangile n'est pas possible? Est-ce que l'évangile ne peut pas se faire? S'il n'y a pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de prospérité. Est-ce que tout de même ne peut pas évangéliser dans notre siècle actuel? D'accord, merci. Alors nous allons demander à notre papa de nous aider à répondre à la question. Est-ce que tu peux répondre à la question, s'il te plaît? Il faut répondre à la question. D'accord, je demandais s'il n'y a pas d'argent, parce que nous parlons de prospérité financière, mais s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de prospérité. La santé est là, il n'y a pas assez de. Est-ce que tout de même l'évangélisation et toutes les activités que Dieu te donne ne vont pas se faire? Je reprends la question. Il demande, est-ce que s'il n'y a pas la prospérité, s'il n'y a pas l'argent, est-ce qu'on ne pourra pas aller évangéliser, faire grandir le royaume de Dieu? C'est ça. Donc. Yep. Tu vas répondre à la question. Concernant l'évangélisation, je dirais non. Parce que quelquefois, tu peux avoir l'argent, mais il ne suffit pas juste d'aller partout pour évangéliser. Autour de toi, tu peux évangéliser. Quel que soit l'endroit où tu es, tu peux évangéliser. Tout à l'heure, si tu passes par la raison, tu peux évangéliser. Donc, je ne dirais pas que l'argent est primordial pour pouvoir évangéliser. Maintenant, concernant le deuxième sujet, l'argent est important pour l'église parce que c'est l'argent qui permet à l'église d'avancer, qui permet à l'église de s'agrandir. Mais nous aussi, on doit jouer les efforts de notre côté aussi pour faire avancer l'église. C'est ce que je pense. Amen. Merci. Ok.
I think she's right. She's right. Lack of money should not prevent either the church or its members from going for evangelism. Manque de l'argent ne dépend pas de l'église ou bien chaque membre de l'église. God created their feet. You still have your feet. Donc Dieu a créé nos pieds He also created your mouth. et il t'a donné une bouche. Is it the money that you use to talk to people? Est-ce que c'est l'argent qu'on utilise pour parler? In the time of Jesus, we didn't hear that it was money that was used to preach the gospel. Tant de Jésus, on n'a pas entendu que c'est l'argent qu'on utilise pour So he went from faire place l'évangélisation. to place. The same thing we should also do. Il est parti dans les endroits différents. Donc c'est la même chose que nous aussi on doit faire. And in fact, if you go for evangelism Et la vérité, si tu vas dans l'évangélisation with your feet, avec tes pieds, there's a possibility of gaining more souls. il y a une possibilité de gagner beaucoup d'âmes. More among them, those that can now contribute to the church for other church programs. Et parmi ceux-là, il y en a même qui va contribuer à l'avancement dans l'église. So lack of money should not prevent us from going No, for no. evangelism. Manque de l'argent ne peut pas nous empêcher d'aller dans l'évangélisme. Because God has given us all the things we need to do evangelism. Parce que Dieu nous a donné tout ce que nous besoin pour aller dans l'évangélisme. Printing, what do you call it? The postcards. Mais pour faire les prospects, Those are additional. là c'est quelque chose qui ajoute. But first and foremost is your leg and your mouth. Mais le plus important, c'est tes pieds et ta bouche. And of course, knowing what to preach. Et il faut aussi savoir ce que tu vas prêcher. You have to know the word of God. Il faut connaître la parole. With that one also, you're not going to use money to buy. Mais ça aussi, tu ne dois pas utiliser l'argent pour acheter. You have the Bible, you read it. Tu as ta Bible pour lire. Amen. Merci papa pour vos réponses. Alors, nous pouvons comprendre que pour l'évangélisation, on n'a pas forcément besoin d'argent. Là où tu te trouves, la maison où tu es, le quartier où tu habites là, tu peux évangéliser aux personnes qui sont autour de toi. Pour parler de Dieu, pour parler de Jésus, on n'a pas, c'est pas de l'argent dans la personne pour que la personne accepte Christ. C'est Christ qu'on présente à la personne. Et ce qui me plaît, c'est que parler de Jésus, on n'a pas besoin de donner l'argent. Pour accepter Jésus également, on ne paye rien, c'est gratuit. Donc, évangéliser, gagner des âmes, on n'a pas forcément besoin d'argent pour gagner des âmes à Christ, pour évangéliser. On peut évangéliser à travers ce que Dieu nous a donné, notre bouche, notre sagesse, de comprendre la parole de Dieu et de la transmettre à d'autres personnes. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Ok, s'il n'y a plus de questions, ça sera la fin de notre atelier et nous allons passer à d'autres activités. Amen. Que Dieu vous bénisse pour vos différentes recherches, votre énergie, vos différentes réponses. Amen.